Vous avez déjà voulu savoir à quoi ressemblait Internet et vos sites préférés il y a des dizaines d'années? Vous êtes-vous déjà demandé comment était YouTube il y a plus de 15 ans? Ou encore comment voir des tweets supprimés que vous pensiez disparus à jamais? Et si je vous disais qu'il est possible de retrouver tout ça en quelques clics seulement? Que ce soit des pages web qui n'existent plus, des contenus effacés, des films, livres ou même des jeux d'arcade que vous pensiez perdus, Internet cache bien plus de choses que vous ne le pensez et vous pouvez y accéder gratuitement en quelques minutes. Tout ce qu'il vous faut, c'est de savoir où chercher. C'est juste incroyable. Dans cette vidéo, nous allons voir comment remonter le temps et retrouver des contenus disparus. Vous apprendrez à explorer des anciennes versions de sites, à récupérer des pages qui ont été supprimées et même à archiver des éléments pour y accéder dans plusieurs années. Pour cela, nous allons avoir besoin de deux outils, Internet Archive et Wayback Machine. Internet Archive est un site dont la mission est de préserver l'histoire du web. C'est une véritable bibliothèque numérique où vous pouvez trouver des milliards de pages web archivées, des livres, des films, de la musique et bien plus encore. C'est une mine d'or pour trouver des contenus perdus ou effacés. Parmi ces fonctionnalités, l'une des plus populaires est la Wayback Machine qui permet de voir des versions anciennes de sites web. Avec cet outil, vous pouvez explorer l'histoire de plus de 916 milliards de pages web archivées sur Internet. Maintenant que vous savez ce que c'est, passons à la démonstration. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site de Wayback Machine. Une fois sur la page d'accueil, vous avez deux façons de chercher des archives. Soit en entrant directement l'URL du site que vous souhaitez explorer, soit en utilisant des mots-clés pour trouver des pages archivées sur un sujet précis. Pour commencer, regardons à quoi ressemblait le compte Facebook de Mark Zuckerberg à l'époque. Pour cela, entrez l'URL du profil dans la barre de recherche et vous verrez apparaître un calendrier avec toutes les dates où cette URL a été archivée sur le site par d'autres utilisateurs. Vous pouvez même voir l'heure précise de l'archivage, ce qui peut être très utile si vous cherchez une version spécifique. Regardons par exemple une archive de Facebook datant de plus de 15 ans en 2009. En accédant à cette archive, vous pourrez voir des éléments tels que les images, les localisations, les relations et bien plus encore, comme si vous reveniez à l'époque où la page a été capturée. C'est fascinant de voir l'évolution des sites web au fil des années. On pourrait aussi essayer de voir à quoi ressemblait Google à l'époque. On peut remonter alors jusqu'en 2001, c'est fou. Ce qui est étonnant, c'est que malgré les années, son apparence n'a pas énormément changé. C'est intéressant de voir comment certains sites ont évolué, tandis que d'autres, comme Google, ont su garder une certaine constance tout en apportant des ajustements subtils au fil des années. Personnellement, ça me rappelle plein de souvenirs. Et justement, ce qui est également intéressant sur Wayback Machine, c'est que vous pouvez comparer directement deux versions d'un même site à différentes dates. Pour cela, prenons l'exemple de la chaîne YouTube de Squeezie. Sur la page de Wayback Machine, entrez l'URL de la chaîne puis cliquez sur le bouton Changes. Vous verrez apparaître des dates différentes et il vous suffira d'en sélectionner deux pour les comparer. Cliquez alors sur Comparer et vous pourrez voir les deux versions du site côte à côte vous permettant de comparer leurs différences. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment faire pour sauvegarder un site ou une page que vous aimez, histoire de pouvoir y revenir plus tard et voir à quoi elle ressemblait à un moment donné. Pour archiver un site comme par exemple ma chaîne YouTube, il vous suffit de vous rendre sur la page principale. Ensuite, entrez l'URL du site que vous souhaitez archiver ici. Cliquez sur Save Page et le site sera immédiatement ajouté aux archives de Wayback Machine. Ainsi, dans 10 ans, vous pourrez retourner sur ce lien et vous retrouverez exactement la version de ma chaîne à ce moment-là. Pour rendre le processus encore plus simple, il existe également une extension Wayback Machine que vous pouvez ajouter à votre navigateur. Cette extension vous permet de gagner du temps en accédant directement aux fonctionnalités sans avoir à passer par leur site à chaque fois. Avec l'extension, vous pouvez notamment sauvegarder une page en un clic, voir la première version d'une page ou la version la plus récemment archivée et bien plus encore. Mais Internet Archive ne se limite pas uniquement au site web. Vous pouvez également y trouver une énorme collection de livres numérisés, de films, de musique et bien plus encore. Il vous suffit de vous rendre sur le site d'Internet Archive et d'utiliser la barre de recherche pour explorer des livres anciens ou même des documents historiques. Vous pouvez découvrir des œuvres de toutes sortes, allant des livres classiques aux publications scientifiques totalement gratuitement. Une fois sur la page, il est aussi possible de trier par langue. Par exemple, si vous cherchez des livres en français, vous pouvez affiner votre recherche pour trouver des œuvres dans cette langue uniquement. Une fois que vous avez trouvé un livre qui vous intéresse, vous avez plusieurs options. Vous pouvez visualiser le livre en ligne, rechercher des termes spécifiques dans le document ou même le télécharger dans divers formats comme PDF. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir des films anciens, des cartoons en passant par des actualités historiques et ce n'est qu'une infime partie de tout ce qui est disponible. Comme pour les livres, vous pouvez rechercher des films par genre, époque ou même par sujet. Vous pouvez aussi filtrer les résultats par type de média, date et langue. Si vous sélectionnez la langue française, vous tomberez sur des films cultes comme Les Bronzés, des classiques du cinéma français, mais aussi d'autres œuvres moins connues. De quoi vous rappeler des bons souvenirs. Une fois que vous avez trouvé un film ou une vidéo qui vous intéresse, vous pouvez le regarder directement sur la plateforme ou également le télécharger dans différents formats pour le conserver sur votre appareil et le regarder plus tard. Sur ce site, vous pouvez également explorer une grande variété de fichiers audio.
Des genres musicaux comme le classique, le jazz, le rock et bien d'autres sont disponibles. Comme pour les vidéos, vous pouvez écouter en ligne des playlists par exemple ou télécharger les morceaux de musique que vous aimez. Il y en a des millions de disponibles, donc je vous conseille d'aller y faire un tour. Pour finir, Internet Archive vous offre également l'accès à des tonnes d'anciens logiciels et jeux d'ordinateur. Vous pouvez par exemple jouer à des jeux d'arcade rétro comme Pac-Man comme vous pouvez le voir à l'écran. Ces jeux classiques et souvent oubliés sont entièrement accessibles directement depuis votre navigateur. Que ce soit des titres populaires des années 90 ou des jeux moins connus, cela permet aux passionnés de revivre cette époque en quelques clics. Mais ce n'est pas tout. Dans la section software, vous trouverez également des systèmes d'exploitation anciens, des émulateurs rétro et des émulateurs pour revivre les premières expériences informatiques. Vous pouvez, par exemple, accéder à des versions anciennes de Windows ou même des systèmes comme macOS. C'est une véritable machine à remonter le temps. Il est aussi possible de télécharger ces anciens programmes et de les exécuter sur des machines modernes grâce à des émulateurs ou de les utiliser directement via le navigateur. De quoi avoir une belle dose de nostalgie. Et voilà, nous avons vu ensemble comment explorer les archives d'internet et retrouver des contenus disparus grâce à des outils comme Internet Archive et Wayback Machine. Je suis sûr que tout ça vous donne plein d'idées pour aller découvrir à quoi ressemblaient vos sites préférés il y a plusieurs années. N'oubliez pas que l'accès à certains contenus doit toujours se faire dans le respect et l'éthique. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile et qu'elle vous a plu, pensez à liker, partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci.